Dans la partie B, on a la fonction f définie par f de x égale x au cube plus x moins 2 sur x plus 2 si x appartient à l'intervalle moins l'infini 1 fermé, ou racine de moins 1 plus x valeur absolue de x si x appartient à l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. À la première question, on nous demande de déterminer le domaine de définition de f. Si f de x égale x au cube plus x moins 2 sur x plus 2, alors x doit être dans l'intervalle moins l'infini 1 fermé. Mais aussi, dans cette même expression, x plus 2 est au dénominateur, donc il doit être différent de 0. Donc l'expression x au cube plus x moins 2 sur x plus 2 est définie si x appartient à l'intervalle moins l'infini 1 fermé et x plus 2 différent de 0. X plus 2 différent de 0 équivaut à x différent de moins 2. Représentons l'intervalle moins l'infini 1 par cette portion de droite en jaune. On voit que moins 2 est bien dans l'intervalle moins l'infini 1. Mais comme moins 2 est une valeur interdite, parce que x est différent de moins 2, alors on prend tout l'intervalle moins l'infini 1 sauf moins 2. Donc le domaine de définition de x au cube plus x moins 2 sur x plus 2, c'est l'intervalle moins l'infini moins 2, ouvert, union, moins 2, ouvert, 1, fermé. Si f de x est égal à l'expression racine de moins 1 plus x valeur absolue de x, alors x doit être dans l'intervalle 1 plus l'infini. Mais en plus de cela, comme moins 1 plus x valeur absolue de x est sous le radical, alors il doit être supérieur ou égal à 0. Donc, l'expression racine de moins 1 plus x valeur absolue de x est définie si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini et moins 1 plus x valeur absolue de x est supérieur ou égal à 0. Comme x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, valeur absolue de x est égale à x. Donc x valeur absolue de x est égale à x fois x qui est égal à x au carré. On sait que moins 1 plus x carré a pour racine moins 1 et 1. Plaçons ces racines dans un tableau pour déterminer le signe de moins 1 plus x carré. Donc, on voit que moins 1 plus x carré ou bien x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0 si x appartient à moins l'infini moins 1 fermé, union 1 plus l'infini. Représentons ces deux intervalles sur une droite. L'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini est représenté en jaune. Et l'intervalle 1 plus l'infini est représenté en rouge. Alors, comme il s'agit de l'intersection, on doit regarder là où les deux couleurs se rencontrent. Les deux couleurs se rencontrent dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, le domaine de définition D2, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Après avoir déterminé le domaine de définition des deux expressions de f, c'est-à-dire D1 et D2, on va déterminer le domaine de définition de f. Le domaine de définition df de f est égal à D1 union D2, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini moins 2 union moins 2, 1 qui est égal à D1, union l'intervalle 1 plus l'infini qui est égal à D2. Mais on remarque que dans l'intervalle moins 2, 1, union 1 plus l'infini, 1 est dans l'intervalle moins 2, 1, et 1 est exclu de l'intervalle 1 plus l'infini. Mais comme il s'agit de l'union, donc 1 fait partie de cet intervalle. Donc l'intervalle moins 2, 1, union 1 plus l'infini peut être résumé en l'intervalle moins 2 plus l'infini. Ainsi, d de f est égal à moins l'infini moins 2 union moins 2 plus l'infini.
Cet intervalle peut aussi être réécrit comme R privé de moins 2. À la question 2, on nous demande d'étudier les branches infinies de CF. Pour cela, on calcule les limites aux bornes du domaine de définition. Les bornes du domaine de définition DF, c'est quoi? Moins l'infini, moins 2 et plus l'infini. Commençons par moins l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à quoi? Vous savez que f de x a deux expressions. Mais laquelle faut-il choisir pour calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x? On va regarder l'expression qui est définie au voisinage de moins l'infini. C'est clairement x au cube plus x moins 2 sur x plus 2, parce qu'il est défini sur moins l'infini 1. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube plus x moins 2 sur x plus 2. Et comme c'est une fonction rationnelle, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube sur x. En simplifiant x au cube sur x, on obtient limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré qui est égal à plus l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini. On ne peut rien conclure encore. Si on avait trouvé par exemple 2, on aurait une asymptote horizontale. Mais comme on a trouvé infini, on doit passer à la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube plus x moins 2 sur x plus 2, ça c'est f de x, sur x. En calculant, on obtient limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube plus x moins 2 sur x facteur de x plus 2, qui est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube plus x moins 2 sur x carré plus 2x. Comme avant, ça c'est une fonction rationnelle. Donc, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube sur x carré, qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de x. Et limite quand x tend vers moins l'infini de x est égal à moins l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à moins l'infini. Pour les deux, on trouve infini. Donc, quelle est la conclusion? CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. Passons à la borne plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de quelle expression? C'est l'expression qui est définie au voisinage de plus l'infini. On voit que c'est l'expression racine de moins 1 plus x valable sur x, parce qu'il est défini si x appartient à 1 plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de racine de moins 1 plus x valable sur de x. Mais comme x est positif, la valable absolue de x est égale à x. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de moins 1 plus x carré. Racine de moins 1 plus x carré est une fonction composée. Il est composé de quoi? De la fonction moins 1 plus x carré et de la fonction racine de x. Donc, comment calculer en passant par la limite de fonction composée? Limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 plus x carré égale à plus l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire le résultat du calcul de la limite précédente, et limite quand x tend vers plus l'infini de racine d'x est égale à plus l'infini, que j'ai mis en violet. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de moins 1 plus x carré, plus haut, c'est égal à plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. On ne peut rien conclure. Il faut alors passer à la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de racine de moins 1 plus x carré sur x. En factorisant moins 1 plus x carré, on a x carré, racine de x carré, facteur de moins 1 sur x carré plus 1.
En appliquant la formule racine de a fois b est égal à racine d'a multiplié par racine de b, on obtient limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré multiplié par racine de moins 1 sur x carré plus 1, le tout sur x. Et racine de x carré, on sait que c'est valeur absolue de x. Donc, on a limite quand x tend vers plus l'infini de valeur absolue de x fois racine de moins 1 sur x carré plus 1 sur x. Et comme x tend vers plus l'infini, donc à un certain moment, x est positif. Donc, valeur absolue de x est égale à x. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égale à limite quand x tend vers plus l'infini de x racine de moins 1 sur x carré plus 1, le tout sur x. En simplifiant les x, on obtient limite quand x tend vers plus l'infini de racine de moins 1 sur x carré plus 1. Comme précédemment, racine de moins 1 sur x carré plus 1 est une fonction composée. Composée de quelle fonction? De la fonction moins 1 sur x carré plus 1, qui est sous le radical, et de la fonction racine de x. Limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x carré plus 1 est égal à 1. Et limite quand x tend vers 1 de racine de x est égal à 1. Donc, comme on trouve finalement 1, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de moins 1 sur x carré plus 1 est égal à 1 qui est en violet. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à 1, qui est un nombre réel. On va encore continuer en calculant quoi? La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax, a étant égal à 1. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x, qui est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de racine de moins 1 plus x carré moins x. Cette expression peut aussi être réécrite comme racine de moins 1 plus x carré moins x, le tout sur 1. En multipliant le numérateur par racine de moins 1 plus x carré plus x et le dénominateur 1 par racine de moins 1 plus x carré plus x, on obtient racine de moins 1 plus x carré moins x facteur de racine de moins 1 plus x carré plus x, le tout sur racine de moins 1 plus x carré plus x. Au numérateur, on a une identité remarquable, a moins b facteur de a plus b. On obtient racine de moins 1 plus x carré, le tout au carré, moins x au carré, qui est égal à moins 1 plus x carré, moins x carré, et enfin, on a limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur racine de moins 1 plus x carré plus x. Dans l'expression moins 1 sur racine de moins 1 plus x carré plus x, le numérateur moins 1 est une constante. Donc, on va aller chercher la limite du dénominateur. Le dénominateur est une somme de deux fonctions, racine de moins 1 plus x carré et x. La limite quand x tend vers plus l'infini de racine de moins 1 plus x carré, ça nous rappelle la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On avait trouvé plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est évidemment plus l'infini. Par somme, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de moins 1 plus x carré plus x est égale à plus l'infini. Et donc, par quotient, la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur racine de moins 1 plus x carré plus x est égal à 0. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à 1, c'est-à-dire a égale à 1. Et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax est égal à 0, c'est-à-dire b est égal à 0. Donc, la droite d'équation y égale ax plus b, c'est-à-dire y égale x, est une asymptote oblique à la courbe CF de f en plus l'infini. Maintenant, on va passer à la dernière borne qui est égale à moins 2. On doit calculer la limite quand x tend vers moins 2. Mais avec quelle expression de f? Avec quelle expression de f?
Donc, on va regarder moins 2 et on va essayer de voir dans quel intervalle il est. Moins 2 est dans l'intervalle moins l'infini 1. Dans l'intervalle moins l'infini 1, quelle est l'expression qui a été définie là-bas? C'est x au cube plus x moins 2 sur x plus 2. Donc, c'est cette expression qu'on va utiliser pour calculer la limite quand x tend vers moins 2. Limite quand x tend vers moins 2 de f de x est alors égale à limite quand x tend vers moins 2 de x au cube plus x moins 2 sur x plus 2. On calcule la limite du numérateur, c'est limite quand x tend vers moins 2 de x au cube plus x moins 2 est égale à moins 12. Celle du dénominateur, c'est limite quand x tend vers moins 2 de x plus 2 égale à 0. Par quotient, on aura moins 12 sur 0. Mais moins 12 sur 0 peut être égal à plus l'infini comme moins l'infini. C'est pour cela qu'il faut chercher le signe du dénominateur x plus 2. Après avoir déterminé le signe du dénominateur x plus 2, il nous faut calculer la limite à gauche de moins 2 et à droite de moins 2. Limite quand x tend vers moins 2 moins, c'est-à-dire à gauche du numérateur, est égale à moins 12. Limite en 2 moins de x plus 2, c'est 0 moins. Parce que si vous regardez bien le tableau, à gauche de moins 2, x plus 2 est négatif. Donc, on met 0 moins. Et donc, par quotient, la limite quand x tend vers moins 2 moins de f de x est égale à plus l'infini. Parce que moins 12 sur 0 moins, c'est plus l'infini. De même, limite quand x tend vers moins 2 plus, c'est-à-dire à droite de moins 2 du numérateur x au cube plus x moins 2 est égal à moins 12. Et limite quand x tend vers moins 2 plus du dénominateur x plus 2 est égal à 0 plus. Parce que si vous regardez bien, à droite de moins 2, x plus 2 est positif. Donc on met 0 plus. Et donc, limite quand x tend vers moins 2 plus de f de x, c'est-à-dire le quotient, est égal à moins l'infini. Ainsi, la droite d'équation x est égale à moins 2 est une asymptote verticale à la courbe de f à gauche et à droite de moins 2.